Bonjour, bienvenue dans cette formation en Python. Au cours de cette formation, nous allons apprendre les bases en Python. Donc, nous allons apprendre les bases en Python, comment est-ce qu'on peut construire, comment est-ce qu'on peut construire les tâches au quotidien avec Python, qu'est-ce qu'on peut faire avec Python. Mais pour un premier temps, il faut qu'on apprenne d'abord les bases en Python. Comment est-ce que je vais avoir vous apprendre les bases en Python? Nous allons avoir les variables en premier, oui. Nous allons, pardon, nous, nous, nous allons, nous allons, nous allons voir, nous allons voir les types de données. Pour cette première partie, les types de données. Ok. Désolé si vraiment dans cette tuto, je ne vous ai pas montré comment installer Python. On n'a pas besoin quand même. Déjà, on a 21e siècle et on est en 2025. Donc, ce qui fait que l'installation de Python, il y a des tutos sur YouTube qui se fait déjà. Et sur cette partie, donc, ce qui fait que tu peux regarder les tutos, comment installer Python, comment est-ce que Python marche, comment est-ce que quelle version tu peux installer. Bon, moi, je te conseille d'installer quand même la version 3.12 de Python parce que c'est ce que moi j'utilise, mais déjà nous sommes déjà à la version 3.13, je pense bien. En ce moment, je tourne ces vidéos. Ok, sans plus tarder, prenons déjà la première partie. On va comprendre les variables. Je vais m'expliquer. Qu'est-ce que déjà une variable? Une variable, c'est un outil, une boîte qui vous permet de stocker une donnée que vous devez l'utiliser après. C'est tout simplement une variable. Ok, prenons l'exemple. Si on nomme la variable is en Python, avant de commencer, peut-être il y a certains qui ne connaissent pas peut-être comment est-ce qu'on peut dire quand même bonjour en Python. On va revenir sur les variables. Mais déjà, si tu me demandes que Youssouf, comment est-ce qu'on dit bonjour en Python, on va faire print égale bonjour. Voilà. Comme ceci, voilà. Maintenant, pour l'exécuter, qu'est-ce qu'on fait? Je vais lancer mon terminal ici. Je vais lancer mon terminal. Je vais lancer mon terminal. On va essayer de voir ce qu'il nous donne. Regardez par exemple ici. Ici, là, on appelle ça l'environnement virtuel Python. Vous savez, j'ai oublié de préciser au début de la vidéo. Python est un environnement virtuel qui vous permet, excusez-moi pour le bruit, j'ai mon voisin là, je ne sais pas ce qu'il creuse vraiment. Je ne sais pas si tu peux vraiment, ça pourrait nous aider. Je disais tantôt, en Python, on travaille généralement sur l'environnement virtuel. Donc, ça veut dire que tu ne travailles pas sur ta machine, mais tu peux travailler dans un environnement isolé, comme on peut dire. Raison pour laquelle j'ai activé mon environnement virtuel, pour elle est activée là. Je suis dans un dossier script. Et sur quoi si j'ai fait demo.py, pardon, je vais commencer par Python. Demo.py, je circule le code. Tu vois, il m'affiche bonjour. J'ai même mal écrit mon bonjour. On va la corriger. Pardon. On va la corriger. Vous voyez, il m'affiche bonjour. Donc, c'est comme ça l'interpréteur Python lorsque vous allez l'installer. Et maintenant, si je fais Python, si on fait Python, version, on va voir la version que j'ai. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, j'utilise la version de Python 3.12.8. C'est qui est installé sur ma machine. Et sans plus tarder, nous allons voir vraiment la notion de variable. Ok, comment est-ce qu'on détaille une variable?
Vous pouvez faire x égale par exemple bonjour. Faire x égale bonjour. Tout court. Regarde ce que j'ai fait. J'ai fait x est égal à bonjour. Maintenant, je vais afficher mon bonjour. Je vais faire print, le print qu'on avait utilisé. C'est-à-dire, on imprime. On imprime en anglais. Donc, ça veut dire le print qu'on a utilisé tout à l'heure. Si je fais ça, pardon. Si je fais ça, vous voyez, il m'affiche toujours mon bonjour. Ça veut dire quoi? La variable, j'ai stocké, dans la variable x, j'ai stocké bonjour, par exemple. Ok. Et sur le bonjour. Donc maintenant, on a stocké quoi? Une chaîne de caractères. Je vais mettre en commentaire une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, ça veut dire, je peux demander à Python que, je peux dire à Python, par exemple, ok, prête-moi le nombre de mots, donc la taille de mots. Donc ça veut dire, il y a ce qu'on appelle une fonction length. La taille de mots, regarde par exemple la taille de mots, je vais faire Y. Voilà. Donc, je vais mettre mon terminal, on va voir. Je lance. Vous voyez, il me dit que le bonjour contient 7 mots. Donc, ça, c'est une fonction que vous allez, par exemple, utiliser. Je veux dire, ça, c'est une fonction Python que vous allez peut-être tenter d'utiliser dans votre cours tout le temps. Par exemple, bon, maintenant, il y a maintenant les types. Ça veut dire que les types, comme je vous disais, nous avons un string en anglais qui est chaîne de caractères. Nous avons int qui est un entier en Python. Nous avons float qui est un nombre flottant. Donc ça veut dire si je fais ça, si je fais une variable x et que je fais est égal à 10. Voilà. Maintenant si je fais un print de x, on va voir ce que ça va nous donner. On lance. Voilà, ça nous ramène vraiment 10. Maintenant si on met un float en Python, ça fait point 0 en Python. Maintenant, on lance. Vous voyez que c'est tellement simple. Le langage Python est tellement typé. Elle est typée de nature. Ça veut dire que quoi? Lorsque vous allez écrire du code Python, vous allez comprendre qu'elle est typée. Ça veut dire que tu ne peux pas comparer par exemple un nombre à un entier, etc. Donc, le code Python est typé entièrement. Donc, regardez par exemple, on va faire ici toujours y égale, on va prendre un entier. Ça veut dire que le moment peut typer, on lui passe un paramètre 10 par exemple. Maintenant, si on fait print, on va faire un print de 10 par exemple. Je vais le lancer. Vous voyez, ça vous affiche 10. Ça veut dire cette syntaxe là, ça veut dire que ça montre que vous avez typé. Et vous ne pouvez pas, je vais dire quoi, si par exemple vous faites ça, is, vous faites ça, si vous faites is est égal à y, non, vous l'avez l'instance. Par exemple, si vous faites par exemple comme ceci, on va essayer de voir. Bonjour. On va essayer de voir ce que Python va nous générer. Vous voyez qu'il prend un paramètre bonjour. Il nous affiche bonjour. Or, ça veut dire que la variable in, ça veut dire que cette variable en haut a été écrasée. La valeur qui est ici là a été écrasée. Donc, ce qui fait que le système ne reconnaît déjà la variable 10. Donc, ça veut dire que si par exemple je remplace ça avec x et que je fais comme ceci, y, je vais lancer.
Vous voyez que cela s'affiche. Donc, c'est un peu ça. Bien, on va continuer avec d'autres exemples. Par exemple, si on fait H est égal à 25, là j'ai 25, on peut dire quoi? Name est égal à Youssouf. Ça veut dire, on peut prendre ça de cette façon. Ça, c'est, on appelle ça F-string. En Python, ça vous permet de formater votre code. Ça veut dire, je peux dire H, H, H. Je peux dire ici là G, 1, et je fais comme ceci, G, et 1, je lui passe la paramètre name. Vous voyez un peu comment cela s'affiche, non? Ça c'est mal de bien formater son code. Vous avez j'ai 25 ans et bonjour. Vous voyez comment ça s'affiche. Bon, maintenant, on va revenir dans notre exemple. Ok, sur la seconde partie, nous allons voir les fonctions en Python. Nous allons voir les fonctions en Python. Je peux les mettre en commentaire parce que si je ne les mets pas en commentaire, mon éditeur pourrait générer un code. Ok, les fonctions en Python, non plutôt les conditions en Python. Nous allons voir les conditions en Python. La condition en Python. La condition en Python. Mais ça se passe la condition. Si, sinon, c'est ça la condition. Tout à l'heure sur les variables, nous avons vu comment est-ce que décrire une variable en Python, comment est-ce que ça se passe, comment faire les choses en Python, déclarer une variable et tout. Dans cet exemple, nous allons voir les conditions. Nous allons reprendre notre exemple d'âge. Ok, l'âge est égal à 18 par exemple. Hein? Maintenant, on va le dire si l'âge est supérieur égal à 18, alors je mets 2 points. Je fais print. Si l'âge est supérieur à 18, vous êtes majeur. Excusez-moi hein, pour les fautes d'orthographe. Donc, excusez-moi, le but ici ce n'est pas de vous montrer les fautes d'orthographe. Excusez-moi. Et par exemple, je peux le faire. Je peux faire comme ceci. Vous êtes majeur. Si l'âge est égal à 18, regardez bien, si l'âge est supérieur égal à 18, ce sont les expressions régulières. Si l'âge est supérieur à 18, alors tu as fait. Sinon, on fait quoi? On fait print. C'est-à-dire on imprime toujours. Pour dire par exemple à l'utilisateur, vous êtes mineur. Vous êtes mineur. On va essayer d'exécuter. Vous avez vu, vous êtes majeur. Et maintenant, si je mets, si je fais comme ceci, non, attends. Si je fais comme ceci, on va mettre 10 pour voir ce qu'il va nous donner. Vous êtes mineur. Donc, malgré qu'on modifie l'âge de la personne qui était 18 et on dit s'il est supérieur, il nous affiche majeur, sinon il nous affiche mineur.
vous voyez qu'il entre bien dans la condition parce que maintenant l'âge, c'est l'âge d'un enfant de 10 ans et que c'est mineur. Donc imagine que vous avez tenté de développer une application et cette application, vous voulez vraiment que, ok, il ne faut pas que peut-être des personnes moins âgées ou bien moins de 18 ans puissent s'inscrire. C'est-à-dire vous pouvez mettre ce genre de conditions. Si l'âge est supérieur, si l'âge est supérieur égal à 18, alors tu m'affiches, vous êtes majeur, sinon vous êtes mineur. Donc on va les prérequis déjà à connaître sur les conditions. Bon, maintenant là, on va tester un peu. Et si on met ça, et si on dit s'il est différent, on va voir ce qu'il va nous afficher. Il dit vous êtes majeur. Donc ça veut dire, on dit cela, il est différent. Donc ça veut dire que c'est la différence. Comprenez bien, parce que ça va vous vraiment aider en programmation. Comprenez bien la logique ici. Parce qu'on a dit ça, on parle de la différence. Ça veut dire que l'âge ici, là, c'est 10. Le point, ce n'est pas de coder très vite, peut-être pour vous montrer les lignes de code, mais le point, c'est que vous comprenez un peu la logique. Et vous comprenez un peu l'algorithme, comment est-ce que ça marche. L'âge ici, là, c'est 18. C'est 10, pardon. L'âge ici, là, c'est 10. Et maintenant, là, on dit, OK, ça, c'est une... c'est une zone qu'on a créée comme ça, là. Maintenant, on dit, OK, on compare les deux. Si l'âge est différent de 18, c'est un peu, je vais vous prendre un autre exemple, vous allez pouvoir comprendre. On va faire cela, âge 2 est égal à, je vais dire, OK, 18. Pour que vous compreniez un peu. Pour que vous compreniez. Si âge et âge 2, si âge est égal à 18, tu affiches majeur. Donc si c'est différent, tu affiches majeur. Sinon, tu affiches mineur. Donc, ça veut dire quoi? On compare les deux personnes. On a une autre personnalité qui a 18 ans et une autre qui a 10 ans. Ça veut dire on les compare. Donc, ça veut dire le signe égal, c'est la différence. J'espère que vous comprenez bien les gars. Suivez bien cette formation, ça va vraiment vous aider parce que je prends la peine d'expliquer. Le problème, ce n'est pas d'écrire tellement les lignes de code que vous allez mieux comprendre. Non. C'est tellement de vous expliquer comment est-ce que ça marche. Regardez un peu ici. Maintenant, on va faire cela. On va mettre un peu égal. Est-ce qu'il est égal? Est-ce que l'âge et l'âge 2 sont égaux? On va voir. On va mettre ici là true, vrai en anglais. On va mettre ici là false. On va voir ce que ça va donner. Je vais exécuter mon programme. Vous voyez, directement, il entre dans mineur. Parce que non, ce n'est pas égal. Ce n'est pas égal. Parce que si c'était égal, par exemple, je devais mettre ici, OK. On va mettre une suite. Je vais lancer le programme. Vous voyez qu'il me retourne majeur true. Donc, ça veut dire que les deux personnalités sont égaux. Et maintenant, si j'essaie un peu de mettre à 17 pour voir, tu vois, directement, ils sont dans la condition. Ils sont dans la condition. Donc, c'est un peu ça les conditions en Python. Dans la troisième partie, nous allons voir les fonctions. Ok, nous revenons sur la troisième partie de notre formation en Python. Troisième partie de notre formation en Python. Troisième partie de notre formation en Python. Ok, avant de passer à l'étape suivante, nous allons voir les fonctions. Comment est-ce que les fonctions, ça se passe? Qu'est-ce que d'abord une fonction? Une fonction, ça veut dire que comme tout à l'heure, nous avons vu comment nous avons créé tellement de variables. Ça dit c'était vraiment coûteux. C'était vraiment dérangeable. Donc, ça dit, imagine un peu que vous avez une taille de données. Vous avez une taille de données. Cette taille de données, vous avez une taille de données. Et que vous avez peut-être, je vais dire quoi, même 10 utilisateurs. Et chaque utilisateur, il faut que vous les assignez un nom.
un nom bien 10, vous allez assigner, donc vous voyez que c'est tellement grave qu'il faut vraiment qu'on puisse travailler avec les fonctions. La fonction se déclare comment Python? Avec un mot def. On va dire vos, on va faire your age underscore, on va faire your age underscore age. On va le passer en paramètre l'âge de tout à l'heure, âge et l'âge 2. Donc, âge 2, par exemple. Voilà. Maintenant, on va retourner. Ça veut dire que lorsqu'on prend un fichier, on les passe quoi? Qu'est-ce qu'on a fait ici là? On les a passés en paramètres les variables. Ce sont les variables. Donc, on va dire, OK, retourne-moi âge 2. Retourne-moi âge 1 et âge et âge 2, par exemple. Voilà. Vous avez vu, non? Donc, ça veut dire qu'on est en train de retourner. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment pour afficher l'âge qui était 18 et l'âge qui était 10? Comment est-ce qu'on le fasse? On le fasse dans un sens où, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ceci, on fait un print, on appelle notre fonction your-ish, parce qu'on le passe en paramètre. Vous voyez que Python nous dit, c'est OK, nous avons deux arguments qu'on doit passer en paramètre. Quels sont ces arguments-là? Les arguments, on va les remplacer par les valeurs. Ça veut dire on va mettre 10, qui était, et 18, qui était l'âge moyen. Maintenant, on va essayer d'exécuter notre code pour voir ce que ça nous affiche. On lance. Vous voyez que ça ne nous affiche pas les deux. Ça nous affiche juste l'âge du. Pourquoi? Parce que Python considère que tu as retourné plutôt celui-ci. Tu vois un peu là. Maintenant, et si on voit avec plus, mais ça veut dire si on met plus, il va plutôt additionner. Ça veut dire si on tente de mettre plus, regardez un peu. Ouais, il a plutôt additionné. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit faire comme ceci. Attendez un peu. On doit retourner H, virgule, comme ceci. On verra bien. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu comme il nous affiche les vraies valeurs. Vous voyez un peu comme il nous affiche les vraies valeurs. Donc, c'est comme ça qu'on travaille en Python. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut définir, par exemple, une condition dans notre fonction. Ça veut dire quoi? On peut le dire, OK, est-ce que l'âge 1 est égal à l'âge 2. Si c'est le cas, alors je m'affiche true. Je m'affiche true en anglais. Si ce n'est pas le cas, sinon, si ce n'est pas le cas, je m'affiche un print false. Je fais comme ceci. Vous avez vu? Et maintenant, on retourne l'âge. Maintenant, on va essayer de lancer notre code. Voilà. Il entre bien en fausse. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes valeurs. Il entre bien en fausse. Donc, vous avez vu un peu comment est-ce que fonctionnent les fonctions. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut instancier notre fonction. Qu'est-ce qu'un instant d'abord? Sur cette formation, nous allons voir ça. Nous allons voir ça sur les objets en Python dans le tuto à venir. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Ça veut dire qu'on peut instancier notre classe. Ça veut dire qu'on peut faire comme
comme ceci. Ça veut dire on peut instancer, ça veut dire on peut faire comme ceci. Def underscore h, ça veut dire que c'est l'âge des def, on fait your age, on passe notre paramètre, on lui donne 10,12 par exemple. Voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On peut faire un print, on peut faire un print de def age. Voilà. Vous voyez que les variables, vous voyez comment nous avons vu les notions de variables et ça nous sert à instancer notre fonction. Ça veut dire si exécute cette code. Pourquoi il me dit, pourquoi il me retourne non? Je ne sais pas pourquoi il me retourne non. Non. Je vais regarder. Une minute les gars. Ok les gars. Il me retourne non parce que ici je n'ai pas fait un retour de age, virgule, age, égal. Bon, maintenant si on essaie un peu d'exécuter le code, vous voyez que ok, ça s'affiche bien là. Donc c'est tout ce que j'allais à vous montrer sur les fonctions et tout. C'est pour ça qu'on décrit les fonctions. On peut faire les calculs. Donc ça veut dire que si on par exemple on tente, on va prendre un dernier exemple. Pour ces fonctions, on va prendre un dernier exemple. Par exemple, je vais mettre ici là. Je vais changer, je vais mettre ici là addition. Par exemple, vous avez une fonction addition, ça veut dire que vous voulez faire un calcul. On va faire nombre 1, virgule, nombre 2. Et qu'est-ce qu'on fait? On retourne les deux nombres. On retourne les deux nombres. Ça veut dire qu'on peut additionner les deux nombres. Comme ceci. Comme ceci. Étoile. Non. Étoile 2. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens ici. Je vais prendre l'addition. Voilà, maintenant je lui passe deux nombres. 10. Voilà. Qu'est-ce qu'on a essayé? J'ai mis une étoile. L'étoile signifie quoi en programmation? L'étoile signifie la multiplication en programmation. Et on va essayer de faire comme ceci. On va exécuter notre programme. Voilà, il nous a fait, donc ça veut dire 10 multiplié par 10, ça nous donne 100. Voilà. Donc, ok, et si on avait mis comme ceci, si on avait mis comme ceci, on le dit moins, on va voir, il nous retourne 0. Et si on met divisé, ou bien divisé, le gars nous retourne 1.0. Ok. On va un peu mettre 5 divisé, 15 divisé par 3. On va mettre peut-être 25. 25 divisé par 5. On va voir ce qu'il va nous retourner. Voilà. Vous voyez qu'il nous retourne 5. Donc ça veut dire que chacun aura 5. Voilà, donc vous pouvez faire la division. Et il y a maintenant ce qu'on appelle le modulo. Le modulo, c'est à quoi? Ça permet de garder la reste de la division. On va voir. Vous avez vu? Ça nous retourne 0. Mais maintenant, si je mets 7 par exemple, 25 divisé par 7, on va voir ce qu'il va nous retourner. Chacun aura 4. Et il garde le reste de la division en mémoire. Donc, voilà ce qui concerne un peu les calculs en Python, l'addition, tout ce que vous voulez. Donc, on se revoit à la 4e partie de notre formation. Ok. Nous avons vu la fonction print qui était notre premier programme lors de cette formation qui était bonjour. Je pense bien qu'il était bonjour. Qui était bonjour. Maintenant, admettons que vous voulez afficher
vois bonjour. Ou bien tu veux dire, tu vas afficher peut-être 100 bonjour. Comment tu fais? Comment tu fais? Ça veut dire que tu vas faire comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Non, en programmation, on ne se répète pas. Donc, on va faire comme si n est égal à 0. On va faire tant que, ça c'est le tant que, ça c'est le mot que y, tant que n est inférieur à 3, tant que n est inférieur à 3, hein, je fais un print de bonjour. Je fais un print de bonjour. Je fais un print de bonjour. Et je fais n, je l'incrémente de 1. Donc, ça veut dire je l'incrémente de 1. Je l'incrémente de 1. Qu'est-ce qu'on fait ici là? Ça veut dire ça c'est notre boucle y. Tant que y, tant que n est inférieur à 3, alors on va essayer notre programme. Si on lance, vous voyez que ça m'affiche bonjour. Et je vais mettre ici là, peut-être même, disons même 15. Voilà. Vous voyez que ça m'affiche 15 bonjour. Donc en programmation, on ne doit pas se répéter et il faut vraiment comprendre la notion de tout. En programmation, on ne se répète pas en programmation. Donc c'est comme ça qu'on compile vraiment les résultats d'un programme. Ok, on va voir nous sommes à la 4e partie. Je vais mettre ici la 4e partie. Je vais mettre ici la 4e partie de notre formation. Et sur cette 4e partie, nous allons voir les booléennes. Les booléennes. Comment ça s'écrit même là? Les booléennes. Donc, comme ceci. Booléennes. Les booléennes. Oh, comment ça s'écrit en bouton? J'oublie. Désolé les gars. Booléennes, ça peut vous arriver aussi. Bon, ok. On va les prendre en français pour bien. Les booléennes, normalement, c'est quoi? Ça veut dire un programme peut te renvoyer true, vrai ou faux. Parce que tout à l'heure, dans la formation précédente, vous avez vu comment je faisais comme ceci. J'utilisais par exemple true. J'utilisais par exemple true. Virgule. J'utilisais par exemple false. Voilà. Vrai et faux en anglais. Donc ça c'est vrai et faux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui dire OK. On va écrire une variable. On va dire ici là. Comment est-ce dans quel camp on peut l'utiliser? Donc on va faire. Je vais prendre un exemple. On va lui dire OK. Def est égal à A. Par défaut, il est faux. Ça veut dire que tu es non faux. Par défaut, il est faux. Maintenant, on va lui dire, OK, si il est faux, on va faire un print. Si il est faux, hein, il n'a pas codé aujourd'hui. Il n'a pas codé. Hein, today les gars. Hein, on mélange tout. Il faut apprendre l'anglais. Today. Ok. Today. C'est un exemple. Voilà. Tant qu'il existe, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit ici là? Tant que le développeur ici là, tant qu'il existe, alors il n'a pas codé aujourd'hui. Sinon,
Il y a encore, regardez bien, il y a encore if, sur les conditions, je ne vous ai pas montré if, else, ou bien s'il est vrai, si il est égal à true. Alors, s'il est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Le gars a codé aujourd'hui. Def l'anonyme, def code, en instant T. À l'instant T. Voilà notre programme. On va essayer d'exécuter pour voir ce que ça nous retourne. Je vais lancer mon code. Qu'est-ce qui se passe? Je vais le lancer. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Ok, bien les amis, j'ai essayé de vérifier pourquoi ça ne compilait pas tout à l'heure. Comme ici, il était marqué par défaut. Cette bulle-là, je ne sais pas si vous m'entendez. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, ok, s'il est égal à fausse, hein, on va mettre un sinon. On va mettre sinon pour être sûr. Sinon, il n'est pas disponible. Voilà. Maintenant, on va lancer notre programme. Ouais. Vous avez, il n'a pas codé today. Donc, vous voyez un peu comment ça nous affiche. Ok, on va essayer de charger, on va le mettre à true pour voir s'il entre dans la deuxième condition. On va le lancer. Vous voyez un peu le truc. Ça veut dire qu'il lance, ça veut dire qu'avec if, avec F, vous pouvez faire une multiple condition avec. Donc voilà un peu en grosso modo ce qui c'est, je vais dire ce qui c'est vraiment les booléennes en Python. Voilà, les booléennes en Python. Donc vous pouvez faire une multiple condition comme ça. S'il est égal à true, et maintenant s'il devient true, ça veut dire qu'il est en train de coder. Sinon, ça veut dire, ok, si j'ai fait, ok, s'il existe, ça veut dire déjà, ok, on va dire que là, quand vous mettez ces conditions dans un programme, quand vous dites par exemple, s'il existe, si vous dites par exemple, si il existe, hein, ça veut dire que par défaut, je vais mettre ici la fausse, par exemple, on va voir, si il existe, vous allez voir, il va entrer dans la, dans la dernière condition. Voilà. Donc ça veut dire qu'il existe déjà. Il existe déjà. Donc cela veut dire, ok, il n'est pas disponible parce qu'il existe. Ça c'est il existe. Et maintenant, si on fait comme ça, s'il est égal à true, à fausse, voilà. On le compare maintenant. Il entre sur la première condition. Et si je change ici, je le mets à true. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Bon, on se revoit à la cinquième partie de cette formation. Ok, dans cette formation, nous allons voir les listes en Python. Comment est-ce que les listes fonctionnent en Python? Nous allons supprimer tout ceci. On a la cinquième partie. Nous allons voir les listes en Python. Comment est-ce que les listes fonctionnent en Python? Ok, je vais remonter tout en haut. Les listes. Un liste.
d'objets, liste, je vais faire comme si liste en Python. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme ceci. Comment est-ce qu'on déclare une liste en Python? Vous voyez, il me déclare même déjà cette intelligence artificielle pour même déjà me compris le code. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il me crée une liste, il imprime. Bon, ok. On va un peu la tester. Je vais lancer. Vous voyez, il affiche. Il affiche la liste. Maintenant, vous pouvez me dire, ok, je vais ajouter une autre liste dans un élément. Maintenant, on va faire my list. Point. Après, ce sont les méthodes en Python. Point append. Ça veut dire ajouter. Donc, on va ajouter par exemple orange. Orange. Oh, j'écris mal, hein, désolé les gars. Orange. On va essayer de printer cela. Vous voyez, c'est ajouté à ma liste. C'est ajouté à ma liste. Ça veut dire, ok, si je laisse et que je fais my list, point, on peut dire remove, ça prend quoi en paramètre? Ça veut dire que ça prend un chaîne de caractères. On va retirer bon pour voir si ça serait le cas. Voilà. Vous voyez que ça a retiré le pop. Donc voilà comment est-ce que fonctionne les listes. Maintenant, les listes là, il faut savoir qu'en programmation, pour accéder à une seule liste, vous allez dire dans la vie normale, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Mais en temps normal en programmation, ça commence par l'index. Ça commence par l'index 0. Ça veut dire on dit 0, 1, 2. Ça veut dire si je fais comme ceci, je fais comme ceci, je mets 0. Vous allez voir, vous voyez, j'affiche juste le pomme. Si je fais l'index 1, voilà. Si je fais index 2, ça s'affiche le troisième. Donc, en programmation, il y a ce qu'on appelle les index. Pardon, en liste, en Python, il y a ce qu'on appelle les index. Ça veut dire que si vous voulez récupérer peut-être un seul élément dans une liste, vous pouvez appeler l'index suivant. Donc, c'est un peu ça. Ok, ça veut dire, on peut dire, ok, je veux que tu m'affiches toutes les listes. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai tout d'abord mon terminal. J'ai dit, ok, on peut le dire, je veux que tu m'affiches toutes les listes. Je veux que tu m'affiches toutes les listes. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Ça veut dire, imaginez-vous ici là. Attendez, je vais revenir à l'exemple, sinon vous allez voir. Imaginez si vous affichez les listes de la manière propre, pas à l'index, pas comme ceci par exemple, pas comme ceci. Donc on l'affiche de la manière propre, pas comme ceci, mais on l'affiche de la manière propre. L'un à l'issue des autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas juste lever par l'index, votre programme serait trop long. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire comme ceci. Pour chaque liste, dans ma liste, je vais faire un print. Je lui passe à paramètre liste slash une fonction Python. Attention, j'ai mal écrit une liste là. Excusez-moi les gars. Ok. Je vais faire une liste.
Voilà, c'est ça. Bon, regardez, bon. Qu'est-ce que j'ai? Pour chaque liste, dans ma liste, affiche-moi toutes les listes. Ici, je fais comme ceci. Vous voyez que ça m'affiche tout. Bon, ça veut dire que j'ai bouclé. Ça veut dire que c'est une boucle. J'ai bouclé entre les listes. Donc, on va se revoir la sixième partie de cette formation en Python. C'est tout ce qui était pour les... Ok, dans cette sixième partie, nous allons voir les listes en Python. Nous allons voir les listes en Python. Pardon, nous allons plutôt voir les tubes en Python et les dictionnaires en Python. Comment ça se passe les tubes en Python? On va faire comme ceci. On va faire nombre égale 10. Maintenant, voilà comment on déclenche un tube en Python, les tubes. Ça fonctionne un peu comme les listes. Et si on fait un print, des nombres, on récupère l'index 0. On va essayer de valider. Et je vais un peu mettre 12 ici parce qu'il y a un peu une différence. Je vais essayer de valider. Vous voyez que ça m'affiche 10. Vous voyez que ça m'affiche 10. Maintenant, si on essaie un peu de faire comme ceci, il dit quoi est-ce là? Donc, tu ne peux pas prendre deux arguments. Voilà, oui, je comprends. Python me corrige, il n'y a pas de problème. On va essayer de le lancer. Voilà, il me fiche 10. Donc, ça veut dire que je dois faire comme ceci. Nombre index 1. On va voir. Vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire qu'on récupère l'index 0 et l'index 1. Voilà comment les tubes fonctionnent en Python. On va voir plusieurs valeurs. Maintenant, on va parler des dictionnaires. On va faire def égale dictionnaire def. Def est quoi? Il est def, le point. On va mettre Python, le développeur Python. Voilà, on va encore faire quoi là? On va faire âge par exemple. L'âge du développeur. Âge, deux points. Âge, 25 ans par exemple. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Si je fais un peu de def, je lui passe un tableau, je lui passe. Vous voyez que Python me dit la print val au system out. Straight to inside. Vous voyez qu'il me propose déjà l'autocomplétion. Vous voyez un peu. Maintenant, si on essaie un peu d'exécuter le code, on voit ce qu'il va donner. Voilà. Il m'affiche bien l'âge du utilisateur. Maintenant, si j'essaie un peu de faire comme ceci, def, et puis je fais comme ceci, voilà. Vous voyez, 25 ans, il est développé Python. Donc, en grosso modo, voilà comment est-ce que, je vais dire, voilà comment se présente un peu les dictionnaires en Python. Ça veut dire qu'il y a clé et valeur. La clé et valeur. Il y a la clé et valeur. Donc, c'est comme ça que fonctionne les dictionnaires en Python. Ça veut dire si on fait comme ceci, on fait point. On dit non, on veut la valeur qui nous affiche la valeur. On va voir la valeur.
On va essayer d'exécuter notre programme. Voilà. Vous voyez qu'il nous affiche la valeur. Regardez ici. Il nous affiche la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est Python et 25. Donc, ça, c'est la clé. Def représente la clé. Ça, ce sont les clés. Maintenant, on va essayer d'appliquer notre méthode. On va voir. On va faire point key. Voilà. On va faire point key. On va voir ce qu'il nous affiche. Voilà. Voilà la clé. Donc, il y a la clé en valeur. Donc, notez bien ceci à l'esprit. Dans le dictionnaire en Python, il y a la clé à la valeur. Donc, ça peut être très important dans un programme. Vous pouvez développer les programmes qui s'agit d'apporter une surplus ou bien etc. Donc, c'est tellement important. Donc, je vous conseille vraiment de travailler sur ce point-là et de prendre la peine de travailler sur ce point. On va essayer de revenir en arrière. On sera à la 7e partie de cette formation en Python. Donc, ce que je fais là, je fais comme ceci. On met la 7e partie, on nous revoit à la 7e